Bonjour à tous, ici Nuno, chroniqueur de l'équipe Dynamite Sport. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer un peu de l'actualité Paris Saint-Germain, actualité très chaude. Et on va parler franchement, sans détour, actualité autour d'Mbappé. Mbappé qui, selon plusieurs médias, Fabrizio Romano, l'équipe, le Parisien et les médias espagnols, avec notamment en tête que Marca, demande à quitter le PSG. Mbappé veut quitter le PSG as soon as possible, le plus vite possible, dès janvier, si possible. Alors on se demande un peu pourquoi Mbappé veut quitter le PSG, donc on va le détailler directement dans cette vidéo et je vais donner mes conclusions, mon avis par rapport à cette situation, une situation très tendue au Paris Saint-Germain à quelques heures du match face au Benfica Lisbonne. D'après le Parisien et plusieurs autres médias qui confirment ces informations, depuis cet été, Kylian n'est pas satisfait du mercato parisien. Il aurait aimé voir arriver un grand pivot dans l'attaque du Paris Saint-Germain, soit en la personne de Lewandowski, soit en la personne de Gianluca Scamacca, ce qui n'est malheureusement jamais arrivé. Le Parisien aurait sûrement aussi aimé un départ de son compère d'attaque brésilien Neymar, qui n'est pas arrivé non plus. Neymar ayant en plus prolongé au début de l'été. C'est quelque chose qui était difficilement imaginable, encore plus quand on voit le début de saison du Brésilien. Mbappé se plaint aussi depuis très récemment, depuis notamment le rassemblement avec l'équipe de France, de son positionnement, à tort ou à raison, avec l'équipe du Paris Saint-Germain. On a assisté il y a quelques jours, juste après le match face à Reims, à sa fameuse story Insta et son hashtag PivotGang, qui a suscité énormément de réactions sur les réseaux sociaux. Donc voilà, Mbappé n'est pas satisfait de son placement dans l'équipe, n'est pas satisfait du mercato parisien et estime que les promesses qui lui ont été faites lors de sa prolongation en mai 2022 n'ont pas été tenues par les dirigeants parisiens. Il reproche sûrement cela à Nasser El Khelaifi et Antero Henrique qui ont géré en grande partie le mercato. Il n'en veut pas beaucoup à Luis Campos qui a plutôt décidé des cibles mais n'a pas été responsable des ventes et des achats parisiens en tant que tels. Antero Henrique ayant été chargé des négociations entre clubs pour les achats et les ventes de chaque joueur. Je rappelle notamment, dans une interview d'RMC, Luis Campos disait qu'il n'était pas satisfait des ventes du Paris Saint-Germain, pas satisfait du mercato parisien. Sûrement une opinion partagée par Mbappé et son clan. C'est en tout cas l'impression que donnent les infos que laisse filtrer le clan Mbappé à travers la presse, qu'elle soit française ou espagnole. Il se murmure aussi du côté d'RMC Sport que Luis Campos et peut-être même Christophe Galtier pourraient quitter le navire parisien si jamais Kylian Mbappé venait à partir du club. Chose assez compliquée aujourd'hui pour le Paris Saint-Germain de se voir séparé de son conseiller sportif ainsi que de son entraîneur principal qui fait pour l'instant, on le rappelle, un début de saison quasiment parfait sur le plan comptable. Voilà, après vous avoir résumé un peu la situation, je vais vous donner tout simplement mon avis. Je pense que les demandes de Mbappé ne sont pas forcément légitimes, tout simplement par rapport au fait que oui, le mercato parisien est incomplet, mais il est pas mauvais. On va pas se mentir, il y a quand même eu de très bonnes recrues. Le milieu de terrain était le chantier principal, il a été largement remanié, avec des joueurs comme Vitinha qui, on a remarqué, se sont très vite adaptés et qui peuvent beaucoup apporter à l'équipe. On attend encore un peu plus de Renato Sanchez et Fabian Ruiz. Mais globalement, le milieu parisien a été renforcé cet été. Alors c'est sûr, il manque au moins une grosse recrue en défense. Ça parlait énormément de Milan Skriniar. Mais vu le prix demandé par l'Inter, il n'était pas indécent que le Paris Saint-Germain ne mette pas 80 millions d'euros sur un joueur à la fin de son contrat. Bien qu'il soit et qu'il ait été considéré l'année dernière comme un des meilleurs défenseurs du monde. C'était tout simplement hors prix, hors de prix. Donc sur ce coup, c'est assez logique. Et on a l'attaque du Paris Saint-Germain qui est relativement bien fourni aussi. Certes, il manque un certain profil d'attaquant, le profil demandé par Mbappé, c'est vrai, il manque Scamacca, il manque Lewandowski, bien que lui avait largement priorisé le Barça, donc ça on le savait depuis le début. Mais je pense que ce n'est pas légitime. Tout simplement pour la bonne raison, c'est que Mbappé a l'air de se plaindre de son positionnement, etc., etc. D'où le fait que dans le mercato, il aurait bien aimé avoir un pivot. Cependant, assez ironique quand on pense au fait qu'il y a un peu plus d'un an maintenant, on se rappelle juste avant l'Euro 2021 que le Parisien avait eu une petite brouille avec Olivier Giroud. Il disait même à cette époque qu'il était beaucoup plus facile de combiner avec un Benzema qui sait jouer dans le jeu, qui part d'un peu plus bas qu'avec un Giroud. Or aujourd'hui, on l'entend réclamer un peu un profil à la Giroud. C'est relativement comique et je pense que beaucoup de gens seront d'accord avec moi sur ça. Mbappé change d'avis comme de chemise. De plus, quand on regarde le très bon début de saison parisien, si Mbappé voulait une équipe compétitive, l'équipe lui a été donnée. Aujourd'hui, l'équipe est compétitive du Paris Saint-Germain. Il y a des défauts, bien sûr, ce n'est pas tout le temps bien, mais en grande partie aussi.
car il n'est pas au niveau. Devant, Neymar et Messi tiennent la barque depuis le début de la saison, même si Mbappé a été assez bon en début de saison. Depuis quelques temps, on ne reconnaît pas Mbappé, ce n'est pas le Mbappé de l'année dernière. Et force est de constater que s'il voulait vraiment un bon projet sportif, aujourd'hui, il peut l'avoir au Paris Saint-Germain. Si Mbappé était plus décisif, était plus franc, était meilleur sur ses dribbles, gestes techniques ou sur ses appels en profondeur, ou sur sa finition face au but, l'équipe serait tout simplement beaucoup plus dangereuse et le Paris Saint-Germain en bénéficierait bien évidemment. Donc c'est assez compliqué de lire aujourd'hui les demandes du clan Mbappé, de comprendre ce que le clan Mbappé a demandé au Paris Saint-Germain, surtout que au final quand on regarde les matchs, Mbappé ne joue pas tant pivot que ça. C'est arrivé dans certains matchs qu'on ait l'impression sur quelques séquences qu'il joue cet attaquant en position pour faire des remises, etc., etc. Cependant, quand on regarde ses buts face à Lille, tous des buts, les trois, en profondeur, où il est lancé par Neymar ou Messi. Quand on regarde son but face à Haïfa, un but où il est lancé dans la profondeur, qui est son arme principale, et pas du tout en tant que pivot. On ne voit jamais en équipe de France Giroud faire un appel à 36 km/h dans la profondeur, ça n'arrive pas, bien évidemment. Donc c'est assez lunaire, c'est assez compliqué de comprendre les envies du clan Mbappé. Personnellement, je pense que c'est surtout un coup de pression, c'est surtout une manière de forcer la main aux dirigeants du Paris Saint-Germain, de les obliger à mettre le paquet, notamment sur le mercato hivernal. On pense à Skriniar, notamment, qui devrait être recruté, et pourquoi pas d'autres profils d'attaquants. Peut-être que Mbappé cherche aussi le départ de Neymar. Peut-être qu'il ne veut pas partager la vedette avec son compère brésilien d'attaque. C'est une possibilité quand on sait que cet été, il y a eu plusieurs rumeurs disant que Kylian Mbappé voulait que Neymar parte. Et c'est ce qui se dit aussi dans le clan Neymar. Le clan Neymar est persuadé que Mbappé a demandé à ce que Mbappé parte. C'est une possibilité. Dans ce cas-là, c'est relativement très égoïste de sa part. Il y a un an, il demandait au PSG un projet sportif fiable, capable de gagner des Coupes d'Europe, capable d'aller loin en Ligue des Champions, capable de gagner tous les championnats. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain n'est peut-être pas la meilleure équipe du monde, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle en fait partie. Elle fait partie des meilleures équipes du monde. Kylian, qui a un an, avait toutes les faveurs du public, qui était emprisonné dans la prison dorée qu'est le PSG, d'après les médias et d'après énormément de gens à travers la France. Aujourd'hui, il est un peu dos au mur, dos contre tout le monde. C'est lui qui a choisi de prolonger. Il a demandé des garanties. Il n'a pas peut-être eu toutes ces garanties, mais quand même, la chose principale qu'il demandait, c'était un projet sportif stable et ambitieux. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain possède ceci. Le Paris Saint-Germain a un projet sportif stable et ambitieux. Les demandes de Mbappé sont-elles donc hors propos? Je vous le demande. N'hésitez pas à y répondre dans les commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et vous abonner aussi à nos différents réseaux sociaux, TikTok, Instagram et Twitter. Dynamite Sport pour vous servir. Merci à tous. Bonne soirée.